Salut camarades, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Glossaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous occupe ? Eh bien, ce sont les pistes. Les pistes, finalement, c'est une organisation thématique et horizontale. Thématique d'abord parce qu'à chaque piste va correspondre son contenu. Si vous faites une interview, il y aura probablement, vous aurez tout intérêt à créer une piste intervieweur et une seconde interviewé. Si vous faites de la musique, eh bien il y aura probablement un groupe de pistes batterie, grosse caisse, charlet, enfin cymbales de manière générale, caisse claire, tom, un groupe probablement de cordes avec deux guitares, une basse, un violon, un groupe avec des aplats vocaux. Et tout ça, donc c'est l'organisation thématique. Horizontale parce que cette organisation, elle s'étale dans le temps. Au fur et à mesure que vous avancez dans l'écoute, défile ce que vous avez enregistré. Et donc ça, c'est l'horizontale. Les pistes sont disposées en ligne, et puis sous chaque piste se trouve donc une autre piste. Si elles sont correctement organisées et nommées, c'est visuellement assez simple pour s'y retrouver. Alors, ça, c'est finalement la définition un peu conceptuelle. C'est aussi une piste, un ensemble de paramètres qui, en fait, les pistes additionnées, mises bout à bout, créent le son que vous avez voulu donner à votre projet. Et donc, c'est là qu'entre en compte le mixage et donc la manipulation de ces paramètres. Ce sont des paramètres qui sont relatifs aux canaux. Une piste, souvent, ça en a deux. Le canal 1 pour le canal gauche et puis le canal 2 pour le canal droit. Ça peut aussi être une question de largeur stéréophonique. Ça peut être une question de panoramique, donc on ne confond pas, la largeur, c'est on part du centre et puis on étire vers la droite et la gauche, jusqu'à quel point, c'est la question. La panoramique, c'est où est-ce qu'on va placer notre champ stéréophonique, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Ça peut être aussi un paramètre de volume en décibels. En fait, c'est tout un tas de paramètres qu'on va d'ailleurs voir de ce pas. D'abord, on va regarder comment on se déplace entre les pistes. Dans Reaper, c'est hyper simple. On se déplace entre les pistes avec flèche haut et flèche bas. 5 armèdes, 6 batteries armèdes, 7 anneaux bras, 8 basses armèdes, 9 lead armèdes. Voilà. 8 basses, 7, 6 basses, 5, 4, 2, clone, un générique, un item. On se déplace donc entre les pistes avec les flèches. On crée une piste avec CTRL-T. Track name édition. On peut lui donner un nom là. Test. Track VIO. On la supprime avec la touche supprimer, tout simplement. On peut la dupliquer, c'est-à-dire que si on est content de notre ensemble de paramètres et qu'on en a besoin une deuxième fois, on ne va pas s'embêter à la reparamétrer de 0, on fait D. Et 7 anneaux 8, test 08, 9, test 08. J'ai deux tests maintenant. 8. On peut les sélectionner avec majuscule, plus bas, flèche de bas si on 9 veut. test selected 0 item. Là j'en ai deux, et d'ailleurs je vais les supprimer avec delete. 2 track removed. Voilà. On peut les renommer si on n'est pas content avec F2. En fait, tout ça, ce sont des commandes assez standards. On peut les copier. Error dialogue no track selected. Mais 8 basses 9 lead. Un track copier. Donc ça, c'est du focus. Là, il m'a dit no track selected parce qu'en fait, j'étais pas en focus. J'avais supprimé, donc j'avais plus rien en focus après. Si vous aviez été sur un item et que vous aviez fait CTRL-C, un objet, ça aurait copié l'objet. 8 basses armèdes, Si vous aviez été sur un effet, ça aurait copié l'effet. Donc, cette histoire de focus, c'est vachement important dans Reaper. 9 lead armèdes, 2 items. Là, si vous êtes sur votre piste lead, vous pouvez la copier, Un track copié. la couper avec CTRL-X et puis la coller avec CTRL-V 7, 6, en remontant dans la liste, si vous voulez. Ça se déplace très facilement. Ça se déplace et ça se multiplie d'ailleurs. Alors, il y a un truc. Quand vous voulez créer une piste avec un instrument MIDI dessus, Reaper vous facilite les choses. En fait, il faudrait normalement créer la piste vierge, ensuite faire le routage que je vais vous montrer juste après vers les entrées MIDI, et puis enfin choisir avec le navigateur de FX, celui-là, votre instrument virtuel. Reaper vous permet d'effectuer ces trois actions en une seule avec la barre de menu à Insert. Et là, vous avez Virtual Instrument on New Track, magnifique accent. Et là, vous choisissez votre instrument et votre piste est correctement configurée d'emblée. Alors, j'ai pris des notes. Du coup,
c'est pour ça que je suis moins véloce qu'à l'habitude. Un savet. Vous avez les touches de F5 à F9 qui sont très intéressantes. Alors je vous ai parlé d'F2 pour renommer. Mais vous pouvez aussi... D'abord je vais vous faire écouter un projet que j'ai fait, comme ça je vais pas parler dans le vide. Mais non. J'ai créé un marqueur, ça sert à rien. Les bons sons analogues old school. Alors, on va se mettre sur la batterie, pourquoi pas. Mettons qu'on ne veuille plus l'entendre, cette batterie. Eh bien, on va mute, rendre silencieuse la piste avec F5. On la remet. Maintenant, on peut la soloed. Vous avez compris à quoi ça correspondait, le soloed ? Avec F6, on rend cette piste à parler, elle parle seule d'un coup. Il y a une tradition depuis l'analogique pour, comme il y a plein de pistes dans un multipiste, pour dire sur laquelle on veut enregistrer, il faut l'armer. Eh bien, on arme sa piste avec F7. Donc on se met avec flash haut ou flash bas, on l'a choisi. Et puis on fait F7 pour armed ou désarmed. Voilà. Monitor, c'est pour s'entendre via Reaper, si vous n'avez pas d'entrée, si votre carte son vous refournit pas le signal. Puis surtout, quand vous avez mis un effet sur votre piste, ça vous permet de l'entendre aussi en temps réel. Alors, vous avez 3 choix sur le monitor. Not when playing, c'est que vous vous enregistrez, vous vous entendez, vous rejouez, vous n'entendez plus ce qui passe sur votre micro. Alors que, en normal, que vous enregistriez ou que vous rejouiez ce que vous avez enregistré, vous vous entendrez en permanence. Et puis, off, ça parle de soi-même. Normal. Et puis, F9, donc F5 mute, F6 soloed, F7 arm, F8 monitor, F9 pour inverser la phase de votre musique, de votre piste. C'est un allobras armed 2 items. Phase averted. Phase normale. Là, on n'entend pas grande différence, mais parfois, quand vous avez des signaux conflictuels, ça peut vous sauver la mise. J'ai pas le temps de détailler comment ça marche, la phase, vous irez voir. Puis peut-être que je ferai un épisode spécial. Voilà, donc là, on a vu les actions simples qu'on peut faire sur les pistes. Il y a quelque chose... Ah non, j'allais oublier les raccourcis clavier traditionnels. Pour monter le son d'une piste, vous pouvez faire Alt plus flèche haut. Pour le baisser, Alt plus flèche bas. C'est en décibels que c'est exprimé. Et puis Alt plus flèche gauche pour l'emmener vers la gauche dans la panoramique. Alt plus flèche droite pour l'emmener vers la droite dans la panoramique. 1% rict, 2%, 3%, 2%, 1%, 1% rict center. Vous avez vu, c'est fascinant. 6 batteries armed 3 1% rict. Regardez, je vous mets la batterie tout à droite. 41%. 100 pour 99. 16% rict, 15%. Hop, voilà. Ça, il fallait en parler, c'est fait. Vous pouvez aussi faire apparaître votre master track. Ça, c'est la piste qui fait toute la sommation de vos pistes. C'est un bus, en réalité. Et alors, avec CTRL Alt M, vous pourrez baisser ou monter l'ensemble de votre mix. Attention, normalement, il faut ajuster avant le mix, plutôt que de passer par la master track. Mais voilà, sachez que vous pouvez poser aussi des effets, comme tout à la fin, des limiteurs, des choses comme ça. Voilà, donc là, vous avez la main sur la master track, que vous pouvez aussi rediriger vers des entrées. Mais alors ça, c'est toutes les pistes. Des sorties physiques de votre carte son, je vous montre après. Alors... il y a quelque chose dans Reaper, c'est que les pistes sont indifféremment capables d'accueillir du MIDI, de l'audio ou n'importe quoi. Pour preuve, j'en veux... Ici, ce démarrage-là, c'est de l'audio, parce que j'ai dû inverser mon item, et juste après... ça, c'est du MIDI.
c'est bien pratique, mais par contre, il y a quelque chose dont vous ne pouvez pas vous dispenser. Par contre, c'est de faire le routing, c'est-à-dire brancher votre piste pour dire qu'est-ce qu'elle doit écouter. Pour ça, vous faites le menu contextuel, un menu contextuel sur votre piste. Contexte menu. Et vous avez 4 sortes d'input, les monos. Donc là, vous allez choisir qu'une seule entrée de votre carte son. Split items at curse. Insert 8 contract track input. Ouais, là comme j'étais en focus sur l'item, et ben il m'a ouvert un menu contextuel pour l'item. C'est vachement important le focus. J'ai déjà dit ça, non? Input, mono sous menu, inani, in 2i, in 3i. Donc voilà, j'ai toutes mes sorties, mes entrées disponibles en mono. Inani. En stéréo, c'est pareil, sauf qu'elles vont par paire. In un bar oblique in 2i, in 2 bar oblique in 3i. C'est normal, hein, c'est de la stéréo. Input, MIDI coché sous menu. MIDI, c'est si vous avez un clavier maître ou n'importe quoi en fait qui fait du MIDI. Input, vous pouvez UMC 1820 map in, allez MIDI input. Vous pouvez le régler là-dedans. Si vous savez pas quels sont vos canaux et vos allez channel coché, allez MIDI input coché. Vos appareils MIDI, vous faites All MIDI et puis All MIDI Channel. Allez MIDI input coché. All MIDI input et All MIDI Channel, comme ça il interceptera tout ce qui rentre en MIDI. Input, noni. Et puis input none, c'est si vous n'avez rien à enregistrer, eh bien que par contre vous avez posé des données audio, ça n'empêche pas de les écouter. Par contre, que vous êtes sûr que vous voulez rien brancher dans votre piste, vous le mettez sur none. Un savette project. Voilà. Alors les pistes, évidemment, peuvent contenir des effets. Si batterie, c'est analog brass, remettre 2 items. On va mettre par exemple sur Analog Brass, avec la touche F, on va ouvrir les FX. Édition, liste, là, il y a déjà un FX, donc ça m'ouvre la fenêtre qui contient l'FX. Si je veux ajouter un FX, il va falloir que je mâche-tab ou que je fasse insert A jusqu'à add. Et là, je peux aller chercher tous mes effets. Alors, par exemple, je vous montre qu'on peut facilement poser un effet. Liste. Arborescence. Allez plus jeune Où est-ce que je suis, moi ? de l'Est, reverb, synthé 2, favoris. On va aller dans mes favoris. Liste vide, D-E-O-C-E. On va faire Liste JS, MDCT sweeping, fité 1 sur 1. Voilà, on va faire un truc un peu impressionnant. Ça sera moche en termes de son, mais... Voilà. Bon. Et donc là vous voyez dans la fenêtre des FX, j'en ai 2. Juste après remove, là je peux naviguer dans la liste. Et puis bon, là c'est pas l'objet, mais je peux le supprimer avec delete. Hop, je retire mon effet. Et là on récupère un son normal. Voilà. Donc F pour poser un effet sur votre piste. Les pistes peuvent aussi faire office de mélangeur. Alors ça je vais vous montrer, c'est vachement bien, ce sont des pistes dossiers. À la fois ça vous permet de ranger vos pistes parce que vous pouvez les replier après, mais ça vous permet aussi, quand vous avez plusieurs pistes groupes par exemple, c'est vachement pratique. Si, ce que je disais tout à l'heure, si vous avez une batterie et donc vous avez 6 pistes qui correspondent à votre batterie, c'est un peu chiant de se les fader l'une après l'autre avec les faders. Parfois aussi vous voudrez unifier un peu le son avec un plugin qui va affecter toutes les pistes. Plutôt que de poser le même plugin avec les mêmes réglages sur chacune des pistes, vous pourrez vouloir créer une piste mère qui va centraliser le son. Alors là, ça sera un mélangeur. On parle de la piste bus juste ensuite. Vous voyez, là, j'ai une piste qui est juste au-dessus. Donc j'ai la piste 5. Après, j'ai 6, 7, 10, qui va jusqu'à 9. Les 6, 7, 8, 9 sont des instruments. La 5 ne contient rien. Vous allez faire pareil si vous voulez créer un dossier. Tout en haut, vous créez une piste qui ne contient rien. Et vous faites majuscule plus entrée jusqu'à entendre folder. La première fois, ça alterne entre track et folder. Donc, vous faites folder, et là il dit open folder, super. Vous allez sur votre dernière piste, enfin en tout cas là où vous voulez que s'arrête votre dossier. Donc là on va aller jusqu'au bout, on pourrait s'arrêter à la 8 pour pas que la 9 soit inclue dedans. Et là vous faites pareil, majuscule entrée. Là il vous repropose folder, c'est pas ce qu'on veut. Ah oui, c'est ça qu'on veut, end of folder. Et voilà, après vous pouvez revenir sur votre piste 5. Et tout ce que vous allez faire sur votre piste affectera toutes les pistes dedans. En tout cas, en termes de volume, de panoramique, d'effets posés. Donc, par exemple, là, si je décale la piste vers la gauche, comme j'avais fait pour la batterie tout à l'heure,
Vous avez vu que ça n'envoie pas que une piste particulière, ça envoie tout mon mélange. 76. 10% left. 9% left. 3% ré. C'est la même chose si vous voulez poser un effet, ça affectera toutes les pistes. C'est la même chose si vous bougez le volume. Et un truc sympa, là, c'est que si je fais entrer sur ma piste 5, Small. Closed. je peux, en appuyant 2 fois, aller jusqu'à Closed. Et là, 5 closed folder armed 0. 5 closed folder. vous avez vu, en fait, toutes mes pistes sont repliées. Donc là, je peux plus... Et ça me gagne vachement de place. Open. Et là, je les réouvre. Je peux réaccéder. 9 end of folder leader med 2 items. Donc ça, c'est assez chouette en termes de place. Vous pouvez aussi créer des pistes bus. Les pistes bus, ça a cette particularité que elles vont recevoir le signal d'une autre piste, mais vous allez pouvoir, contrairement à un mélangeur, dissocier. En fait, là, le mélangeur, il est post-fader, post-FX. J'ai pas le temps de vous expliquer, je ferai un épisode probablement là-dessus. Là, la piste bus peut être pré-fader, ça veut dire qu'elle sera avant le volume, elle recevra toujours le même volume, ou pré-fader, post-FX. Donc là, en pré-fader juste, elle est avant les effets. Si vous avez des effets sur votre piste, ils ne s'entendront pas sur votre bus. Donc en fait, c'est des petits réglages qui ne sont pas disponibles sur un simple mélangeur. Je vous montre une astuce de pourquoi on voudrait pouvoir créer une piste bus. Un Savette Project Reap 8 bass armed and 7 6 5 open folder armed track. Je la remets en track, celle-là. 9 track folder 9 open folder leader med 2 items track. Qu'est-ce que ça fait quoi ça? 2 basses. Non, on va pas travailler sur celle-là. 8 basses 7 anneaux brass 6 batteries armed 3 On va travailler sur la batterie. S et commercial M créate. Grâce à la touche Q, je peux invoquer un petit utilitaire qui s'appelle QBus. Show routing Guyane de receive type, liste déroulante préfadée, post FX, réduit. Vous voyez, là, c'est ce dont je vous parlais. Bon, on va faire ça. Cubus setting, close, bouton. Create Cubus, bouton. Create. Un Savette 10 ampli 0 item. Alors, on va l'appeler plutôt reverb. Track vieillot. 10 reverb 0 item. Je pourrais mettre une reverb sur ma piste en insert, directement donc posée sur la piste batterie. Le problème, c'est que si je voulais traiter juste ma reverb, je serais embêté parce que je recevrais aussi et j'altérerais le signal de la batterie. Là, je vais vous donner un exemple. Je vais poser une reverb. Adfix clear, liste déroute, liste arborescence. Favorite, liste vide, vide. Est-ce que j'ai bien une reverb là-dedans? Liste VST, Reaverb, Coco, VST, Reaverbat. Voilà. FX, edit list. Liste à liste. Un Savette 10 reverb 0 FX par drap, ouais, 1. Drap gros balu, 51. 62. Je vais vous exagérer un peu le truc. Un Savette 9, 8, 7, 6 batteries armées 3. Je vais passer la piste en solo de batterie. Un solo head. Ah non, je peux pas passer en solo parce que sinon... 5 2 closet folder vote open. Ah si, Small. on va faire ça. Solo head. Regarde. 3004 end, 5 armées 0, 6 batteries armées solo head. Si je mets 2 pistes en solo, les 2 pistes vont être entendues. C'est bien ça. Voilà, alors... FX dry, ouais, drap room est balu 69. 88, 87. 84, 80. Pardon, oui, de lait, le basse, il passe. Pardon, je fais un truc qui n'a pas grand chose avec l'épisode, mais 400 Hz, 800 Hz, 400 Hz. c'est pour vous montrer. 18 000, 17 006, 8400, 8000 Hz, 6000 Hz, un Savette. FX par dry, room Z, 24, 80, 96. Un Savette. Là, si je posais ma reverb sur la piste batterie, je pourrais obtenir le même son. L'avantage, 2 avantages là. D'abord, je peux régler en baissant ou montant le son de ma piste le niveau de reverb que je veux mettre. Bien que vous avez un slider wet donc qui permet de faire la même chose sur tous les effets de Reaper, mais l'avantage c'est que là c'est vraiment indépendant et que si vous posez un effet après votre reverb, eh bien, seule la reverb sera affectée et pas la batterie. Par exemple, si je mets... Tiens, on va faire... Puis
Ping-pong. Liste JS, de l'AW barre oblique tempo. JS, ping-pong, pan 2 sur 2. Voilà, ping-pan FX, pan. édition, liste à liste. Donc normalement là, Un savet. vous voyez, il n'y a que la reverb qui est affectée par cet effet, je vous conseille de mettre un casque, de déplacement gauche-droite. Et la batterie, elle reste bien au centre. Si j'avais mis reverb puis ping-pong effect sur ma batterie en insert, au lieu d'être en auxiliaire, eh bien tout se serait déplacé, y compris la batterie. Donc les bus, grâce à la touche Q, c'est quelque chose de très intéressant. 9, 8 basses armées, 7 canal bras armées 2. Alors je désolo. 6 un solo head, 5 4 3 micro armées 2 3 2 small, un générique, 2 un solo head. Je- Solo head, un solo Ouais, head. ouais, on entend tout. 3 micro. Donc voilà, pensez aux dossiers, c'est très pratique les dossiers de piste, et puis vous pouvez les cumuler avec des bus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Un truc que j'aime bien, Un savet. c'est l'armement au fur et à mesure que je passe sur les pistes. Ça, Edit view, items, track, sum, option. vous pouvez le trouver dans le menu track, on va le passer en revue Track très sous menu. vite. Insert new track. Donc insert new track, c'est le CTRL T. Insert new track at end of track list CTRL plus alt plus TI. Ah ouais, alors vous pouvez tout à la fin de votre truc insérer une piste, c'est bien, tout à la fin de vos pistes, tout en bas. Insert virtue à l'instrument new track. C'est ce que je vous disais pour mettre un instrument MIDI directement en une seule étape. Insert track from template sous menu. Alors ça, ouais, créez-vous des modèles de pistes. Moi j'en ai par exemple, j'ai des pistes guitare Open template off load track guitare le pot et commercial guitare réverbération guitare régé. qui me permettent tout de suite d'avoir des configurations que j'ai enregistrées préalablement. Ça c'est vraiment bien. Complète compte Vincent V. Vocal back V. Vocal convolution V. Vocal lead V. Vocal convolution V. Voilà, par exemple aussi, j'ai une vocal convolution. Là, si je l'insère, voilà, j'ai pas besoin 5 end of 4 vocal clair armée 0 item. Un track. d'aller chercher, de créer ma piste, de trouver le volume, de le mettre, ensuite d'aller chercher la reverb à convolution, puis d'aller charger dans la reverb à convolution la banque que je veux. Là, bam, en un seul track, tout est fait. En un seul clic, tout est chargé. Vert new news anti item SMPTELT ant news et project alt plus shift new midi item shift plus insert item sous menu alt s view sous menu insert item track sous menu insert track from template sous menu save track attract template point. Donc pareil, save track, abstract, template. Il y a des menus contextuels pour ça. Là, je vous montre par la barre de menu, mais vous avez aussi, vous pouvez faire menu contextuel sous Windows, en tout cas, plus il y a aussi Alt menu contextuel pour diriger des pistes, et puis contrôle menu contextuel pour ouvrir un menu contextuel, un troisième menu contextuel un peu parallèle. Je saurais pas vous dire lui sa thématique exacte. Remove track non disponible. Remove track. Duplicate track move track to news project c'est rendez barre oblique freeze track sous menu. Alors render freeze track c'est pas mal si vous manquez de processeur, de mémoire vive et que vous avez des instruments MIDI un peu gourmands. Vous pouvez freeze la track, il va juste tout convertir ce qu'il y a sur la piste mais en audio. MIDI track contrôle sous menu M. Log track contrôle non disponible. Free item positioning non Je disponible. passe vite dessus, je vous les fais pas tous. Settle track to automatique multi-channel track motory track color sous menu T. Track icon sous menu T. Track team basse sous menu T. Donc là il y a pas mal de visuels. Track automation mode sous menu T. Track automation mode, je ferai un épisode sur les automations. Prime barre oblique gris non disponible. Mais c'est pour déclencher l'écriture ou pas. Track automation track performance option sous menu track les track allo media buffering prevent spectral enable track mode prevent anticipe allo anticipe. Je regarde vite fait. Prevent media Dans le sous-menu, track non. track les sous menu T. Enveloppe sous menu. Track grouping paramétré point enveloppe. Enveloppe, là vous pouvez activer vos enveloppes de volume, de Toggle panoramique, mais il y a des raccourcis pour ça. Donc, Toggle pan active enveloppe track grouping paramétré track grouping insert new track. voilà, en gros. Track un savet Dernière chose avant de se quitter, c'est trop long, mais 5 armètres 0 item 6 batteries armètres 3 items. je peux... 7 8 9 des reverb 0 item. Vous voyez là la piste reverb, si je fais Alt plus application dessus, Contexte menu masters MIDI outputs master centre coche et M. j'accède à un menu qui montre donc les envois et les Sans sous menu S. Recef sous menu R. réceptions. Sans sous menu S. Sans menu. Adjusti barre oblique au paramétré. Rect clic en volume fadé. A. Et donc là par exemple, Track 9. Lit T. Track 8. Basse T. Sans sous menu S. si je vais dans Recef sous. si je vais dans Resave, Track 1. Générique. normalement je devrais Track voir que Track 5. Track 6. Batterie cochetée. voilà, en fait elle reçoit la batterie 6, alors que si j'allais sur batterie, la piste 6, je verrais qu'elle send vers la batterie, vers la piste 10. Voilà, vous pouvez faire des envois comme ça par ce menu, ou alors par la fenêtre
I/O que vous pouvez ouvrir avec la lettre I. Routing for Un tout petit peu moins ergonomique sous Windows. Parent channel, master centre gaz à cocher, édition, receive from tracks batterie, delete bouton, receive liste déroulante admis, receive liste déroulante centre original channel réduit. Voilà, donc là on voit receive from tracks batterie, delete bouton. Receive from track 6 batterie. Et là-dessus, si vous faites menu contextuel, Contexte MIDI volume barre enveloppe N d'automation. vous avez d'autres trucs qui s'affichent avec Ozara Mutem. pour Windows. Spacebar oblique polarité typé. Mono M. Destination audio channel. Notamment, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est Destination Audio Channel. Destination audio channel, un barre oblique 2D. De temps en temps, vous aurez besoin de les mettre sur 3, 4 ou plus loin. Source MIDI channel ALS. Destination MIDI channel. Ça, c'est en rapport avec les canaux. Donc, si vous commencez à travailler sur les canaux, sachez que c'est ici pour les régler. Édition. Liste de MIDI hardware audio sans liste déroulante add new page de track en Donc là, vous pouvez, pareil, faire des envois et des receive. Track volume fa des potentiels. Tracks channel 8. Édition. Sélectionnez Et plus 0. puis là, vous voyez, vous avez le volume en décibels, la panoramique, la largeur. Tracks channel. Liste déroulante. Donc, Track volume fa des potentiels. bon, voilà, vous avez quand vous connaissez toutes ces fenêtres, vous avez à peu près fait le tour de l'ensemble de ce qu'on peut faire avec des pistes. Je dis bien à peu près, parce que je suis sûr que j'oublie des choses. Oui, je voulais vous montrer par contre, c'est ce que je disais quand je passe, automatiquement armer la piste. Je crois bien qu'on peut le voir aussi là-dedans. Voilà, set all track to automatic arm, en fait ça a un avantage, c'est que, regardez, là j'ai ma batterie, où est-ce qu'elle est ? Non, j'ai pas ma batterie là. Bon. Ah bah oui, j'ai pas ma batterie puisque en fait elle est audio. Pardon. Mais là je passe analog brass, il me joue le son d'analog brass. En dessous, j'ai ma basse. Et puis j'ai mon lead. Et là, je ne change pas d'instrument sur le synthé, je change juste de piste avec flèche de bas. Et donc, il active ou désactive en fonction. Ça évite d'avoir à désarmer, réarmer, avoir une cacophonie si on oublie d'en désarmer une. C'est vachement pratique pour un peu accélérer les choses. Ah oui, un truc encore. Des fois, vous voudrez pouvoir enregistrer et qu'une piste vous serve uniquement de micro, comme là c'est mon cas. Du coup, vous faites menu contextuel sur votre piste. Et vous montez jusqu'à Record Disable Input Monitoring Only. Si vous ne le trouvez pas dans le menu contextuel, vous avez aussi une action qui sert à ça. Et ça c'est pas mal aussi, Monitor Track Media When Recording, c'est si vous avez choisi de pouvoir enregistrer sur vos items sans qu'ils soient effacés, vous pouvez continuer de vous entendre sur la même piste alors que vous êtes en train de jouer. Voilà ce que j'ai à dire sur les pistes. Encore une fois, c'était très long, mais le sujet est hyper vaste. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous dis à bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit à la chaîne YouTube et à me suivre sur Twitter @toutauclavier. À bientôt. Ciao.